L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. J'ai une bonne expérience de la faune sauvage locale, mais j'étais impuissant pour les protéger. Mais maintenant, le docteur Joseph Okoye peut agir. Il est impliqué dans la lutte dangereuse contre le braconnage criminel organisé afin de protéger ces animaux, la passion de sa vie. Joseph est le gardien en chef du parc national de Livindo au Gabon, une forêt tropicale dense de 311 000 hectares, où il lutte pour sauver les éléphants de forêt qui sont extrêmement menacés, de plus en plus chassés et tués pour leur défense d'ivoire de grande valeur. Comme il l'explique, ces animaux sont devenus des cibles particulièrement lucratives pour les braconniers, car leur défense représente une plus grande proportion du poids de leur corps que toute autre espèce africaine. Dans cette région ici, c'est connu pour avoir ce qu'on appelle les gros porteurs. On a des éléphants qui ont des ivoires, il est debout, ça touche le sol. Tom de Molenaer est le coordinateur du programme des Nations Unies pour le contrôle de l'abattage illégal des éléphants. Les forêts d'Afrique centrale sont décimées par le braconnage. C'est de là que provient la plupart de l'ivoire illégal. Les défenses d'éléphants sont sorties clandestinement du Gabon par un vaste réseau international de contrebandiers. L'Asie est la destination principale où l'ivoire est utilisé à des fins diverses, dont la décoration. Le commerce illégal de produits d'ivoire a atteint des niveaux records en 2011 et on craint que 12 000 éléphants africains soient tués chaque année pour leur défense. Nous sommes en train de perdre la guerre des éléphants en Afrique centrale. Mais Joseph admet que beaucoup de braconniers font souvent ce travail pour tout simplement arriver à survivre. D'après lui, la pauvreté est l'une des forces principales qui pousse l'offre des défenses au Gabon. Et les pauvres pygmées autochtones de la région sont réputés pour leur talent de chasseurs, ce qui les rend d'autant plus vulnérables à l'exploitation des trafiquants. Ils n'ont pas de travail, ils ont des besoins que tout le monde, ils n'ont pas d'activité professionnelle. L'éléphant, avec le prix de l'ivoire, est une tentation énorme. Est-ce que tu n'as pas un autre moyen pour gagner l'argent, à part faire la chasse de l'éléphant? Afan, un pygmée baka de la région, venait d'être arrêté avec un autre suspect quand nous sommes arrivés en ville au bureau de Joseph qui lui demande pourquoi il a tué cet éléphant. Parce qu'il y a un monsieur là qui veut me donner toujours le savon, le sel, le pétrole pour que je fasse ça, pour que j'étire ça. Afan a reçu l'équivalent de 40 $ américains, ce qui est une fortune pour lui. Mais en fait une somme de misère quand on la compare au profit que les intermédiaires en tirent lorsqu'ils revendent les défenses aux trafiquants à un prix 25 fois plus élevé. Maintenant, Afan risque d'être condamné à une amende qui dépasse de loin ce qu'il peut payer et à une peine de prison de 3 à 6 mois. Bien que les efforts du gouvernement aient augmenté pour arrêter le braconnage dans le pays, Joseph dit qu'il est tout aussi important d'enrayer l'offre que la demande internationale de l'ivoire. Je pense que si la justice doit être sévère, c'est envers ces personnes qui achètent l'ivoire pour le remettre sur le marché international, que ces jeunes qui cherchent réellement de quoi manger, nourrir leur famille, ainsi de suite. Donc c'est très difficile. Beaucoup plus, il faut que la conservation soit une réalité. La communauté internationale devrait appuyer des pays comme le Gabon qui ont une réelle volonté de régler ce problème. Ce reportage a été préparé par Jill Fickling pour les Nations Unies.